regardais un documentaire sur la ville de Braddock, aux États-Unis. Il est question d'aciéries qui ont été démantelées. Il est question de maisons vides dans la ville et qu'il faut détruire. Et même pour démolir, l'argent manque. Un ancien syndicaliste dit la violence des J.P. Morgan, des Carnegie. Il dit la guerre qu'ils ont déclarée au peuple. Et puis cette citation. We the few, the happy few, a band of brothers. Ici aussi on a nos lieux vides. On a cette bascule d'un monde où on ne sait pas trop ce que nous, on aura à y faire, ce que nos enfants auront à y faire. Il y a des gens qui ont vécu là. Il y a des gens qui ont ri, des gens qui mangeaient, qui faisaient l'amour, qui bouquinaient, qui écoutaient la radio, qui regardaient la télé et qui s'occupaient des trains qui passaient. « 19 décembre, 18. Puisque tu n'as pas à imiter, comme peintre, sculpteur, romancier, l'apparence des personnes et des objets, des machines le font pour toi. Ta création ou invention s'arrête au lien que tu noues entre les divers morceaux de réel saisis. Il y a aussi le choix des morceaux. Ton flair décide. Robert Bresson, note sur le cinématographe. 20 décembre, 18. Dernier jour du trimestre. Fatigue. Une élève australienne est présente dans la classe. Elle parle du Cold Blood de Truman Capote. « 21 décembre, 18. Départ pour la Bretagne. Le soir, bien obligé d'aller faire des courses au supermarché. Constater l'agitation vaine, l'euphorie annuelle. Et toujours ces lumières blanches saturées dans les supermarchés. L'œil agressé. « 22 décembre, 18. Est-ce que c'est plus facile d'être ailleurs pour traverser ces journées mangées par la nuit ? Le gîte est une maison à bruit d'horloge. Une horloge à quartz. Les mots vieillissent aussi vite que les technologies qu'ils désignent. Nouveau lieu, trouver l'endroit le plus adapté pour la lecture. Ces questions d'éclairage et de soutien du dos. Surtout, n'y voir aucune métaphore. 23 décembre, 18.
Je me demande ce qui différencie film de vacances et journal. Je n'ai pas la réponse. Peut-être la voix off collée par-dessus ces images. Sans doute l'intention. Mais comment se décèle l'intention du filmeur? Peut-être à la dimension sonore, à l'attention portée au son, au mouvement aussi. Peut-être à la durée des plans. Il y a beaucoup de choses que j'ignore, mais je continue de filmer pour apprendre et par plaisir. « 24 décembre, 18. Tenir un journal, c'est peut-être pratiquer une forme d'examen de conscience. Un truc sans Dieu, mais la volonté de vérifier qu'on a été, qu'on est encore, et être un peu plus du fait de le tenir, ce journal, gagner en intensité. Donner de la densité au monde autour et à soi. Tenir un journal, c'est aussi accepter la répétition. Accepter que l'extraordinaire ne traverse que rarement nos jours. Il y aurait bien un moyen de croire en l'extraordinaire. Un moyen de faire semblant d'en remplir ses jours. Ce serait de s'attarder à l'insolite. Et, pour mieux encore dissimuler, passer à l'étape suivante. Surnommer cette insolite poésie. 25 décembre, 18. On va à Landerneau visiter l'exposition Mitchell et Riopelle. Chez le bouquiniste, je retrouve le Perec sur Ellis Island que j'avais repéré au printemps. Je m'en voulais de ne pas l'avoir pris, après avoir longuement hésité. C'est fou tout ce qu'on est capable de s'interdire, ou plutôt ce qu'on porte en soi d'interdiction. Constater ça, c'est revenir à l'image de soi qu'on vous a façonnée dans l'enfance et qui ne colle pas avec ce qui compte au final. 26 décembre, 18.